Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Rouler Découvrir. Ces dernières semaines, j'étais absent de vos plateformes vidéo préférées, mais je reviens avec des vidéos tournées en drone provençal lors de mon tour à vélo réalisé entre Sisteron et Valence il y a quelques jours à peine. Je vous annonce aussi la préparation de 2 voyages pour l'année 2023. Le premier se déroulera dans les Préalpes, entre Thonon et Nice, sur les petites routes du soleil. Cette traversée se déroulera en juin 2023. Le second voyage se déroulera entre Aix-en-Provence et Milan, lors de la célèbre Poco Loco, épreuve longue distance à vélo en autonomie totale. J'irai là-bas fin août 2023. Je vous souhaite comme moi d'avoir la patate. Et dans l'immédiat, bon visionnage de mon trip en drone provençal. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Je traverse actuellement le village de Ribier. Voilà, on a des champs de lavande juste devant nous là. Au loin, on voit un village perché. Voilà, je viens de monter une petite bosse de 2 à 3 km. Ah bah ça m'a échauffé, hein. J'ai vu un panneau qui indiquait que nous étions dans le village de l'Aventor de l'horloge parlante. Je ne savais pas que c'était ici. Là, je suis dans le village de l'Aragne. Et ici, c'est même plus un village, c'est une grosse commune. Et pendant quelques kilomètres, j'ai pris une grande route là. Mais je vais vite reprendre des petites routes. Quelques kilomètres sur la départementale 1075 après l'Aragne, mais là j'arrive à Aiguian. Je vais tourner à gauche pour aller sur Orpierre. Je vais être à nouveau plus tranquille. Je vais pouvoir rejoindre Orpierre. Et après, tout de suite après Orpierre, je vais aller à Laborel. Et au lieu de tourner à gauche, monter le col de Saint-Jean, il y a un col qui va tout droit là, qui va me permettre de rejoindre les petites routes pour aller jusqu'à Nyons. Là, nous sommes dans la grande, on va dire le nouveau village. Parce que le village de Lagran, lui, se trouve en haut sur un rocher. On va le voir plus loin. Lagran, on le voit, le village là, sur la droite. En haut sur le rocher, derrière il y a les montagnes. Et là-haut, c'est un cul-de-sac. Moi, je vais continuer tout droit au rond-point. Là, je suis à quelques kilomètres de Lagran. Après Lagran. Et je roule donc en direction d'Orpierre. Et dans le secteur, il y a pas mal de vergers. C'est le premier jour où il y a du soleil dès le matin. J'espère que ça va continuer cet après-midi aussi.
la route que j'emprunte là va me permettre d'aller vers Nyons et par des tout petites routes. Je pense que je vais passer vers Buis-les-Baronnies. C'est vraiment des routes magnifiques. Je ferai pas mal de vidéos comme ça. Vous allez avoir de quoi vous régaler. Je poursuis mon petit bonhomme de chemin. Je vais bientôt arriver à Orpierre. Aujourd'hui il fait beau, c'est vraiment super. En fait, je commence à avoir mal aux jambes parce que je suis parti jeudi de Lyon. Donc c'est ma 5e journée. Plusieurs fois de suite, j'ai fait des étapes de 120-140 bornes avec environ 2000 mètres de dénivelé. Mais sur des routes dans la Drôme, dans les Hautes-Alpes, c'est vraiment sublime. Je vous conseille de venir. Allez, je referai un point tout à l'heure. Allez, je suis à Orpierre. Tout autour du village, il y a pas mal de falaises. Et c'est comme pour les cyclistes, ils ont leur Graal à l'Alpe d'Huez, au Ventoux. Les grimpeurs, ils viennent à Orpierre. Il y a des super spots pour eux. Tu fais 1000 bornes à bloc, tu bois de l'eau et puis c'est bon. Là je suis à la sortie de Laborel et je prends la route remarquable pour monter au col de Perty. Je suis toujours dans l'ascension du col du Perty. Pour l'instant, c'est pas trop pentu. On va voir par la suite. Je continue l'ascension, c'est toujours très sympa. En tout cas, c'est très vert. La route est étroite, pas de voiture. Depuis le pied, pas une seule voiture. Je passe à la borne kilométrique, reste 6 km, altitude 950 mètres. Ah là on doit avoir enlevé le but, je vais essayer de m'écarter à gauche. Hervé là. Sympa, non? Toujours aussi beau. Je suis pas déçu, hein. Et en plus, je suis seul au monde. Dans la barre, je vois qu'il me reste 3 km. Altitude 1137 mètres. Finalement, c'est un col assez agréable à monter. Il n'y a pas un super rendement, mais bon, la route est quand même belle. Puis surtout, elle est étroite, elle serpente et il n'y a vraiment personne. Le paradis des cyclistes.
Bonjour. Je suis toujours dans l'ascension du col du Perti. Tout à l'heure il y avait pas mal de soleil, mais là il est caché par de nombreux nuages. Du coup je suis bien. Je peux respirer correctement à nouveau parce que tout à l'heure il faisait chaud. Autant les derniers jours il faisait frais là. Et la température est montée d'un coup ce matin. Allez, c'est super. Tout à l'heure. Dernier kilomètre du col du Perti. Regardez ce décor, je suis presque en haut du col du Perti. C'est chouette là, toute cette chaîne de montagnes. Je suis dans les derniers 500 mètres là. J'aime bien accélérer sur la fin des cols. Je pense que c'est la fin là. Et moi aussi je suis sur la fin. Voilà. Col de Perti, 1302 mètres. Et là, je vais redescendre sur Buis-les-Baronnies.
Coltuferti en allant sur Buis-les-Baronnies. Là j'essaye de me dépêcher parce que il y a un orage qui est derrière moi là. Le problème, il va aussi vite que moi. C'est toujours la course avec le nuage. À gauche, Saint-Aubin sur Louvèze. Quand je pars sur la droite, puis les Baronnies dans 16 km. Là-haut, on voit Saint-Alban sur Louvèze. Dans les environs, tous les villages s'appellent sur Louvèze. Là on est à Saint-Euphémie sur Louvèze. Là je vais arriver à Buis-les-Baronnies dans 5-6 km. D'olivier sur la droite. J'arrive à Buis-les-Baronnies. Comme il y a de l'orage par là, je vais peut-être essayer de trouver un logement ici. Normalement je voulais m'arrêter plus tard, mais c'est peut-être moins risqué. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Au revoir et à bientôt.